Sagittaire, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde sur cette chaîne. Merci pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vraiment tout le monde va très très bien. Dans un premier temps, je tiens à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. J'espère que ce sera l'occasion pour vous de retrouver les gens que vous aimez et de passer avec eux des moments précieux. Donc profitez bien de ces moments-là si vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir le faire, bien évidemment. Je souhaite à chacun d'entre vous une très belle année 2022 qui, je l'espère, nous permettra à tous de sortir un petit peu de ces périodes difficiles, contraignantes, laborieuses, de périodes de crise répétées. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Je souhaite à chacun d'entre nous d'avoir de nouvelles perspectives sur cette nouvelle année. On va voir ensemble aujourd'hui les énergies qui sont peut-être susceptibles de vous accompagner durant ce mois de janvier 2022. Donc j'ai procédé au tirage. Vous avez en arcane majeur l'empereur qui va vous accompagner durant le mois. Le monde, c'est tout en arcane majeur. Vous avez quand même un roi et un cavalier, donc on est quand même sur des personnages qui sont forts en pouvoir, on va dire. Des bâtons, des deniers, des épées, des coupes, donc c'est quand même relativement équilibré. J'ai l'impression que c'est un mois durant lequel vous reprenez un petit peu, la main, peut-être d'une façon générale sur votre vie, peut-être pour vous dans un domaine particulier. Ça va s'adapter bien sûr à ce que vous vivez et donc n'hésitez pas à arranger en fonction de votre réalité. On va démarrer tout de suite avec l'énergie qui est susceptible de vous accompagner durant ce mois, qui est l'énergie de l'empereur. Alors, avec l'empereur, on est vraiment sur une énergie qui est très patriarcale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dirige son empire, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur son existence, c'est quelqu'un qui construit les choses, il a un sens extrêmement pratique, il a un très grand sens des responsabilités. Si vous voulez, avec cette carte, on est sur des notions d'équité, de rigueur aussi, beaucoup, de prise de pouvoir. Il est vraiment satisfait quand il est à la tête de ce qu'il veut vivre, de ce qu'il vit, de son environnement, de son travail, de ses émotions. C'est quelqu'un qui construit quelque chose. Il le construit pour le voir se déployer dans la durée. On est sur des notions de stabilité, de solidité aussi et de durabilité. Donc je pense que sur ce mois de janvier, votre principale préoccupation, peut-être dans un domaine précis, qu'il soit professionnel, familial, relationnel, ou peut-être d'une façon beaucoup plus générale dans votre vie, ce que vous désirez, je pense que la vie va vous permettre peut-être aussi de réaliser, c'est de reprendre un petit peu la main sur vos émotions, de reprendre un petit peu la main sur votre façon de vivre, sur vos choix également, sur votre façon de jongler peut-être avec votre réalité financière. C'est tout à fait possible. C'est cette idée-là en tout cas, c'est un mois durant lequel vous reprenez vraiment la tête et le pouvoir. Votre énergie à vous, c'est le roi de bâton avec la 4 de denier. Ce roi de bâton, pour moi, là, il vient vraiment confirmer l'énergie de l'empereur. Vous prenez les commandes. Avec les bâtons, on est dans des notions de passion, c'est un feu intérieur, c'est l'enthousiasme. C'est ce qui fait que le matin, quand vous vous levez, vous avez un désir qui est gigantesque, d'aller vers vos buts. Je pense que vous savez exactement ce que vous voulez. Je pense que vous savez exactement comment vous voulez arriver à vos désirs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant et très motivant pour vous. Je pense aussi que ce que vous voulez peut-être stabiliser correspond à des peurs que vous avez eues. La 4 de denier m'explique que vous êtes prudent dans certaines choses, ou que ce que vous avez envie de stabiliser, c'est parce que vous avez compris qu'il fallait être prudent dans certains domaines. Avec les deniers, effectivement, on peut parler de vos finances. C'est possible que là, vous soyez en train de stabiliser quelque chose au niveau professionnel ou au niveau financier dans votre existence. C'est possible. Mais je pense aussi que ce que vous êtes en train de réaliser, c'est que votre peur, soit du manque, soit du rejet, peut-être votre peur de vous retrouver sans toi, parce qu'après la 4 de denier, on a la 5 qui représente vraiment ce manque de tout. Pas d'argent, pas de maison, pas d'amis, pas d'amour, pas de
un sentiment de rejet, d'exclusion, d'illégitimité. Peut-être que tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'influencer votre vie, vous avez besoin d'être efficace dans votre existence pour stabiliser ces choses-là et peut-être pour ne pas replonger vers des situations qui vous ont, comment je pourrais vous dire, qui vous ont traîné ou entraîné plutôt vers une certaine instabilité. C'est tout à fait possible. Donc l'idée là, c'est que rien d'autre et personne d'autre que vous n'aura la main sur ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est la 5 de bâton. Alors avec les 5, vous le savez peut-être, on est vraiment sur des cartes qui nous parlent d'instabilité, qui nous parlent de conflit, qui nous parlent aussi de concurrence. Donc je pense que ce qui vous a amené vers ce désir de reprendre un petit peu la souveraineté en fait de votre existence, c'est une période sans doute qui a été sous tension pour vous. Peut-être une période où vous avez eu le sentiment de ne pas pouvoir justement arriver à vos fins parce que vous étiez empêché. Si c'est professionnel par exemple, ça peut être vous être senti empêché par la concurrence, qui avait une place prédominante dans ce que vous étiez en train de réaliser. C'est possible. Si c'est plus personnel, ça peut être parce qu'en face de vous, il y avait des personnes qui avaient des argumentaires qui étaient contraires et que c'était quelque chose qui avait tendance à vous freiner davantage. Donc, cette période de tension, ça peut être aussi simplement à l'intérieur de vous, où vous vous êtes bagarré vraiment contre vous-même, vous vous êtes mis au défi de plein de choses, et on voit qu'au mois de janvier, les défis, ben, vous les relevez, et en plus, vous aimez relever ces défis. Donc, si vous voulez, cette période de conflit, de difficulté, d'instabilité, ce manque d'écoute, peut-être aussi pour vous-même, c'est quelque chose qui a été moteur pour vous dire, là, stop, je m'arrête, ça suffit tout ça, je fais les choses différemment, c'est maintenant moi qui décide, c'est moi qui construis les choses, c'est moi qui les influence et j'ai les épaules pour, je suis taillée pour faire les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous voulez, c'est la 9 de denier. Alors, avec la 9 de denier, on est vraiment dans des notions d'autonomie, d'indépendance aussi. C'est une carte qui représente parfaitement les célibataires qui ont construit leur environnement, qui ont construit que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Ce sont des gens qui profitent vraiment des fruits de leur travail. Voilà, ils ont retourné la terre, ils ont planté les choses, ils les ont regardées pousser, ils ont fait des bilans, ils ont évalué les choses. C'est quelqu'un, là, aujourd'hui, qui est capable, en tout cas, de se rendre compte que tout ce qu'il a fait, tout ce pourquoi il a travaillé, d'une façon quand même assez acharnée par moments, est capable de porter son indépendance et son autonomie à un niveau qui est suffisamment satisfaisant pour lui ou pour elle. Donc vraiment, je pense que c'est ce que vous voulez atteindre. Vous voulez cette indépendance, vous voulez cette autonomie, vous voulez vous sentir libre d'être vraiment à votre place. Alors avec les deniers, de la même façon qu'avec la 4 de denier, peut-être qu'il est question pour vous, on peut parler de finances, oui, d'une autonomie financière aussi, mais on peut parler aussi d'une estime de vous. Parce qu'avec la 4 de denier, qui précède donc la 5, on est aussi dans une mésestime, on est aussi dans une façon de se percevoir, de se penser différent et illégitime dans plein de choses. Peut-être que vous êtes en train de reconstruire une confiance en vous, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être des valeurs bien matérielles et bien ancrées dans la matière. Ça peut être aussi des valeurs beaucoup plus humaines, on va dire, et de l'estime de soi et de la dignité que l'on retrouve après des périodes un peu compliquées. Ce qui va venir vous aider, alors autant ce qui va venir vous aider que ce qui se trouve dans votre défi, on est sur deux cartes qui nous parlent de fin de cycle. Vous êtes en train d'en voir le bout. C'est la fin du jeu, là, ça y est, il y a quelque chose. Vous êtes en train vraiment de tordre le cou à vos angoisses. Et ce que vous voulez maintenant, vous, c'est construire les choses. Vous n'avez plus envie de stagner. Alors, il est possible que, comme c'est dans l'énergie de ce qui vient de vous aider, la 10 d'épée, effectivement, c'est une fin de cycle. Il est possible que vous soyez très conscient que pour construire quelque chose maintenant, il va falloir laisser derrière vous quelque chose qui a été probablement douloureux. Mais je pense que maintenant, vous en avez vraiment ras-le-bol de vos peurs. Vous en avez marre de vos angoisses, vous en avez marre de vos cauchemars, vous en avez marre de tout ça et vous voulez entrer dans une nouvelle phase. Vous voulez voir les choses différemment. Avec le roi de bâton,
On a un esprit qui est très tourné vers le futur et qui est très optimiste aussi, qui est plein d'enthousiasme. Donc, vous êtes conscient de cette fin de cycle, vous en êtes pleinement conscient. Vous avez peut-être encore un petit peu un pied dedans, mais comme c'est quelque chose qui vient vous aider, ça veut dire que c'est vous qui, vous avez cette ressource en vous. De toute façon, dans la mesure où c'est aussi l'énergie du 5, c'est-à-dire l'énergie combative, c'est la niaque, c'est le potentiel énergétique, c'est une dynamique incroyable pour se bagarrer. Donc ce potentiel, vous l'avez, vous êtes en train vraiment de tordre le cou à une période et de vouloir passer à autre chose. Votre désir, là, sur ce mois de janvier, est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace et vous influence beaucoup plus que vos idées noires, que vos cauchemars, que vos angoisses, que vos inquiétudes. Néanmoins, votre défi, c'est le monde. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeures dans le tarot, c'est-à-dire que c'est celui qui achève tout un parcours qui peut parfois représenter presque un parcours initiatique. Mais à partir de cette dernière carte, on peut redémarrer une nouvelle boucle, on peut entrer dans une nouvelle phase dans laquelle on va pouvoir se jeter à corps perdu dans quelque chose de nouveau. Ça reste un défi. Pourquoi? Parce que vous sentez probablement que même si vous avez envie de reprendre le pouvoir, même si vous vous sentez capable de reprendre le pouvoir, peut-être dans un domaine ou d'une façon plus générale, ça nécessite quand même aussi de laisser partir ce qui n'est plus, ce qui ne justifie plus que vous vous intéressiez à la question. Le monde, ça comprend, si vous voulez, c'est une carte qui nous permet de comprendre que tout est lié. Tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que si vous avez ce potentiel pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est parce que vous comprenez aussi que ce qui est terminé doit rester derrière vous. Mais ça peut, par moments, comment je pourrais vous dire, ça peut aussi vous inquiéter. Je dis ça parce qu'avec la 4 de denier, on a une notion de prudence. C'est comme si vous aviez déjà été échaudé à quelque chose, que vous avez cette conscience de ce que vous avez traversé et que cette conscience ne vous quitte pas, même si votre désir est extrêmement puissant, même si votre envie est ailleurs, même si vous voulez faire les choses et voir les choses différemment. Vous avez quand même peut-être un petit reliquat de crainte, de prudence à l'intérieur de ça. Donc, ça se positionne en défi. Ce n'est pas un gros défi dans la mesure où vous avez quand même l'énergie très combative et protectrice aussi de la 5 de bâton. Mais ça reste quand même quelque chose sur lequel vous devez peut-être travailler durant ce mois de janvier. Dans votre vie professionnelle, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça peut être une très bonne nouvelle, par exemple. C'est tout à fait possible. C'est quelqu'un, ça peut être un messager, ce valet, porteur d'une bonne nouvelle, effectivement. Avec les valets, on est toujours dans une idée d'un commencement de quelque chose. Donc, il y a peut-être, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, une toute nouvelle énergie qui est vraiment pleine de ressources et d'une ressource qui était créative. Ce valet, c'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un qui écoute ses rêves, c'est quelqu'un qui écoute son cœur. Donc, pour certains d'entre vous, ça veut peut-être dire que vous êtes sur un début de projet qui correspond vraiment à un rêve que vous avez fait il y a longtemps, ou pas d'ailleurs, mais un rêve qui vous pousse vers vos désirs. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire avec une forme de prudence, mais qui vous amène vers votre autonomie, c'est possible. Ça peut être pour quelqu'un qui recherche un emploi, une bonne nouvelle dans un domaine qui va pouvoir répondre aussi à des désirs et à des rêves, c'est possible aussi. En tout cas, on est sur une carte qui nous parle de votre intuition, qui nous parle de votre créativité et qui nous parle de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Si vous êtes en poste dans une entreprise, par exemple, depuis un moment, il est possible qu'au sein de votre travail, là, vous ayez quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose qui va vraiment vous correspondre d'une façon ou d'une autre et correspondre à ce que vous désirez vraiment. Dans la vie sentimentale, vous avez la 2 de denier. Alors, cette carte, elle nous explique que vous jonglez. Ça peut être entre plein de choses. Ça peut être bien évidemment entre deux partenaires. Peut-être que votre cœur, là, se pose des questions. Peut-être que vous connaissez des personnes qui vous touchent vraiment, qui vous bouleversent vraiment et que vous êtes en train de vous demander quelle est l'option que vous allez choisir. Peut-être aussi, si vous êtes en couple, que vous êtes en train de peser, on va dire, le pour et le contre de ce que vous avez envie de privilégier dans votre relation.
Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous, ce qui a de la valeur. Si vous êtes célibataire, par exemple, il est possible que vous soyez en plein questionnement sur vos désirs par rapport à une nouvelle rencontre. Il est possible aussi que là, actuellement, dans votre situation, ce qui vous importe le plus, c'est de vous concentrer sur ce qui va vous permettre à vous de reprendre un petit peu le trône dans votre existence, et vous n'avez pas forcément le temps là de vous préoccuper d'une relation amoureuse. C'est possible aussi. L'idée, si vous voulez, avec cette 2 de denier, c'est que vous jonglez, c'est que vous pesez le pour et le contre, c'est que vous hésitez peut-être un petit peu, c'est que vous vous posez des questions sur la valeur, sur la responsabilité de chacun, voilà. Donc c'est pas forcément une mauvaise carte, hein. Non, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est simplement un moment où on évalue les choses, où on les regarde l'une en face de l'autre pour déterminer celle qui va nous correspondre peut-être le plus. Comment vous vous sentez durant ce mois de janvier? C'est le cavalier d'épée. Alors, je vous parlais tout à l'heure du roi de bâton, qui sait exactement où il a envie d'aller, mais il n'y a pas que cette notion-là avec le roi de bâton. Et ce que vient nous confirmer le cavalier d'épée, c'est que je pense que vous êtes dans une période où vous avez envie que les choses avancent très vite. À partir du moment où vous prenez des décisions pour vous, à partir du moment où vous décidez de construire quelque chose, de pérenniser quelque chose, maintenant vous avez vraiment envie que les choses avancent. Même si vous avez des petits reliquats de crainte, de peur, de prudence, oui, peut-être, mais vous avez vraiment un désir de faire avancer les choses. Ce cavalier, c'est quelqu'un qui va très très vite. C'est le cavalier le plus rapide du tarot, ce qui veut dire qu'il y a une forme de fulgurance. Et de la même façon qu'avec l'empereur, la 9 de denier, le roi de bâton, on sent que vous voulez avoir la main sur ce que vous êtes en train de vivre, ce cavalier nous explique aussi que vous voulez vous imposer dans quelque chose. Il est jusqu'au boutiste. Vous êtes jusqu'au boutiste. Vous irez au bout des choses. Vous irez au bout de votre vérité. Vous irez au bout de votre compréhension. Alors, il est possible aussi, parce qu'on est dans la communication avec les épées, il est possible aussi que dans votre façon de communiquer, vous fassiez quelques maladresses, parce vous avez tellement envie d'y arriver, tellement envie d'aller au bout de ce processus, que les choses peuvent un petit peu se bousculer. Le cavalier, il veut s'imposer. Donc, parfois, quand on veut aller vite, quand on veut s'imposer, quand on veut faire avancer les choses, on peut on peut commettre des maladresses dans la communication. Je pense que c'est surtout, en tout cas pour moi, là dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression que votre désir, il est de changer de registre, de changer d'humeur, de changer quelque chose d'une façon très rapide. Maintenant, vous avez vraiment besoin que les choses avancent. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est la 6 de bâton. Donc là, on est vraiment sur une carte de victoire et de réussite. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en route durant ce mois de janvier, tout ce pourquoi vous vous êtes battu, tout ce que vous désirez, vous arrivez à le réaliser. La 6 de bâton, c'est ce personnage qui revient sur son cheval, qui revient auprès des gens, auprès des siens, qui rentre dans son village et qui obtient aussi la reconnaissance de son entourage. Donc il est possible que tout ce que vous soyez en train de faire, tout ce pourquoi vous êtes actuellement en train de vous battre, justifie à la fin du mois que les gens autour de vous, soit dans une équipe, soit en famille, et que les gens en tout cas autour de vous reconnaissent que vous avez fait un travail incroyable, reconnaissent que vos bagarres n'étaient pas vaines, que vous avez réussi quelque chose. Et vous avez à la fin du mois cette notion de victoire, cette notion de réussite que vous atteignez. Je pense que vous reprenez vraiment la main, et même si c'est indépendant de la reconnaissance, du regard des autres, de tout ça, je pense que c'est une victoire déjà pour vous, une grande victoire. C'est comme si vous laissiez quelque chose derrière vous, quelque chose qui a probablement, pour certains d'entre vous en tout cas, été douloureux, qui vous a provoqué quelques nuits d'insomnie, et que maintenant vous êtes très déterminé. Il y a cette idée de détermination, hein, avec le roi, l'empereur, le cavalier. Il y a une grande détermination, hein, pour vous durant ce mois de janvier. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo qui, je l'espère, fera écho à ce que vous vivez. Encore une fois, merci à tous pour votre présence, merci pour tous vos soutiens. Je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver, surtout, prenez grand soin de vous et profitez de chaque instant. Merci beaucoup, à très bientôt.